Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est lui qui écrasera nos ennemis. Bienvenue à votre émission MGF numéro 6. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Selon le psaume 60, le verset 12. Nous allons continuer avec notre thème, les 7 principes pour faire des exploits avec Dieu. Avec Dieu, tu feras des exploits cette année. Avec la grâce de Dieu, tu feras des exploits. Principe numéro 1. Le silence sur nos projets. En Matthieu le chapitre 2, le verset 1 à 3, la Bible déclare: Le roi Hérode fut troublé en apprenant la naissance de Jésus. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Pourquoi Hérode fut troublé? Pourquoi la naissance d'un enfant trouble toute une ville? Bien-aimés et chers frères et sœurs en Christ, derrière chaque naissance se cache le projet de Dieu. Chaque enfant qui naît est un grand projet de Dieu. Nous ne pouvons connaître notre ennemi sauf par révélation du Seigneur ou que cet ennemi-là se manifeste. Alors nous allons découvrir. Il a fallu qu'Hérode, roi, résidant au palais, soit informé pour que les enfants de 0 à 2 ans soient tués. Il a fallu qu'une personne que nous ne pouvons imaginer soit informée du projet. Pour qu'il y ait des problèmes, pour qu'il y ait des combats, pour qu'il y ait des meurtres. Il a fallu qu'une personne que nous ne pouvons imaginer soit informée du projet pour que tous les enfants de Bethléem de 0 à 2 ans soient tués, selon la parole de Dieu. Car comment comprendre qu'un roi aussi puissant qu'Hérode s'en prenne à un nouveau-né? Nous ne pouvons connaître notre ennemi jusqu'à ce que le Seigneur nous le montre. En général, notre ennemi est souvent caché et plus proche de nous que nous l'imaginons. Alors, puisque nous ne savons pas de qui il s'agit, puisque nous ne le connaissons pas, nous ne savons pas qui est notre ennemi, alors nous devons nous taire sur nos projets. Remarquez qu'avant qu'Hérode ne sache, on a l'impression que Satan n'existait pas. Si, Satan existait bel et bien. Mais lorsque ton ennemi physique est informé de ton projet, Satan passera par cet ennemi-là pour accomplir ses desseins. Lorsque tu informes tes projets, l'ennemi passe par ces personnes que tu as informées là pour te créer des problèmes. Et il y a ce qu'on appelle des imprécations. Les imprécations, c'est toutes les mauvaises ondes que l'on pourrait lancer contre ton projet. Donc c'est comme des démons qui sont téléguidés et tu connaîtras des blocages, tu connaîtras un ralentissement, voire même un avortement de ton projet. Pour chaque projet, il y a un Hérode, il faut le comprendre. Ils sont allés au palais, mais loin d'imaginer que ce dernier pouvait être le canal par lequel Satan passerait pour tuer tous les enfants de 0 à 2 ans. Satan ne peut pas agir sans l'homme. Raison pour laquelle nous devons nous taire sur nos projets. Lorsque nous dévoilons notre projet, nous devons être prêts pour les retomber. Il est dit dans Ecclésiaste le chapitre 3 verset 7b, il y a un temps pour se taire et il y a un temps pour parler. Ne pas parler n'est pas un défaut, mais une qualité. Se taire est une grande capacité. Il est encore dit dans Proverbe le chapitre 10 verset 19, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Et enfin, en Proverbe 17, le verset 28, la Bible dit que l'insensé même, quand il se tait, passe pour sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Et donc, un nouveau-né est encore très fragile, car même le Sauveur Jésus, nouveau-né, a dû fuir face à Hérode pour éviter la mort. Il faut se taire sur les projets. Il ne faut pas parler. Il ne faut pas parler jusqu'au temps de la manifestation. Et pour ma part, je pense qu'il y a des témoignages qui sont prématurés. C'est vrai que la Bible parle des hommes, mais la Bible aussi parle des femmes. Les femmes avec leur bouche. Donc le principe numéro 1, il faut se taire sur le projet. La grâce est là, mais le souci de plusieurs de nous, c'est que nous parlons trop tôt. La grâce est là, mais le problème de plusieurs croyants, c'est que nous parlons un peu trop. Nous parlons trop tôt. Voici pourquoi les projets avortent. Vous pouvez partager cette émission à partir de la page du révérend Ezekiel Yapi.
La suite de votre prochaine émission. Shalom.